Il veut prendre son temps car il a trop souffert dans le passé. Que faire? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle épisode sur YouTube et également sur Spotify, dans laquelle je vais répondre à la question suivante, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait quand on rencontre un homme qui nous plaît mais qui nous dit que il veut prendre son temps, qu'il n'est pas tout à fait prêt pour aller trop vite, pour s'engager parce qu'il a beaucoup souffert dans le passé. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et ma mission depuis 2019, c'est d'accompagner les femmes à déployer leur puissance, à reprendre leur pouvoir intérieur en s'aimant telles qu'elles sont pour qu'elles soient épanouies dans leur vie sentimentale, mais que surtout, elles créent la vie qu'elles veulent vraiment vivre, une vie vibrante et une vie riche. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast ou à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir les prochains épisodes le soir en semaine à 18 h. Et enfin, si vous n'avez toujours pas téléchargé la formation offerte que je propose, qui a été téléchargée par des centaines de femmes, eh bien je vous invite à le faire maintenant. Cette formation s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle vous propose justement d'expérimenter le coaching, les outils de la thérapie brève pour renforcer votre estime de vous et améliorer vos relations sentimentales. Donc pour ce faire, je vous invite à cliquer dans le deuxième lien en description de cette vidéo, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors, moi je trouve que c'est un sujet intéressant parce que pour moi, ça pose la question de à quel point est-ce qu'on est capable de faire confiance à l'autre. Je trouve que amour de soi ne veut pas dire réfutation de l'être aimé et isolement de la relation amoureuse. Et je trouve que c'est légitime en fait de vouloir prendre son temps. C'est des fois des choses dont les femmes ont besoin. Les femmes ont parfois besoin de prendre leur temps, surtout quand elles ont vécu des relations très toxiques, très destructrices. C'est pas parce que la personne vous demande de prendre son temps qu'elle n'est pas prête à s'engager et qu'elle voudra vous la mettre à l'envers. Après, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour le moment, la personne n'est pas prête. Et a priori, si vous aviez prévu de construire votre vie avec elle ou avec quelqu'un d'autre et que vous êtes prêt, ça va vous demander d'attendre. Et malheureusement, en termes de changement, rien n'est prévisible. Ça peut prendre plusieurs années, comme ça peut prendre plusieurs mois. Donc, en fait, moi, déjà, dans ces sujets-là, je suis toujours partisane de questionner en fait la personne concernée, c'est-à-dire vous, sur qu'est-ce qui est écologique pour toi. C'est-à-dire qu'est-ce qui est le mieux pour toi quand vraiment tu t'écoutes. Le but, c'est pas d'écouter son ego et de se dire de toute façon je me tire, je m'en fous, je n'aime plus et j'en ai rien à faire de l'autre, mais c'est de se dire en fait vraiment quand je me questionne, quand je me connecte à moi-même, regardez, fermez les yeux. Et quand vous vous faites confiance, que vous apportez de l'amour et que vous êtes vraiment dans cet accueil de l'autre et de vous-même, posez-vous la question de qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi de laisser du temps à l'autre, de lui faire confiance, de voir comment ça bouge, de voir ce que ça donne et d'être dans cette attente en fait, mais qui est ok parce que vous l'avez décidé et parce que c'est juste pour vous? Ou est-ce que ce qui est juste pour vous, c'est de vous dire je comprends qu'il ait besoin de temps, mais moi aujourd'hui j'ai plus envie de perdre mon temps, j'ai plus envie d'attendre et j'ai envie de m'autoriser à être avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Je vais vous donner un exemple de ça. Il y a plusieurs années maintenant, ma meilleure amie était tombée amoureuse d'un homme de son âge qui était dans cette configuration-là. C'est-à-dire, je suis en train de me reconstruire, de travailler sur moi, je suis pas prête pour une relation. Et elle a passé des années à l'attendre. Des années à se dire j'attends de voir comment il change, etc. Parce que je pense qu'elle devait vivre ça et je pense que c'était une expérience qui était juste à ce moment-là pour elle. Et puis un jour, elle s'est dit, avant de rencontrer son chéri, j'en ai marre en fait. Elle s'est dit j'en ai marre, j'ai trop attendu, je vaux mieux que ça, j'ai envie d'avoir un homme qui sait ce qu'il veut avec moi. Donc en fait, c'est plus écologique pour moi. Et un jour, elle a décidé de partir. Et moi, je trouve que c'est le parfait exemple de cette vidéo, c'est-à-dire à un moment donné, ça peut être juste d'attendre, à un certain moment, ça peut être de trop. Et tout dépend de votre histoire, de votre temps, de vos expériences. Il n'y a pas de règle. La seule vérité, c'est la vôtre.
c'est ce qui est juste dans votre cœur. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, moi ce que je propose aux femmes, c'est de ne pas être ou dans l'un ou dans l'autre, mais par exemple d'avoir des nuances en se mettant une deadline. Moi, je pense que si j'étais dans cette situation, je me fixerais une deadline. Je me dirais, bah écoute, si dans 3 ou 6 mois, cette personne n'a pas bougé et qu'elle est toujours pas prête à s'engager, là, je m'autoriserais à me choisir et à partir, non pas parce que je ne l'aime pas et non pas parce qu'il n'a pas de valeur, mais parce qu'en fait, on n'est pas dans les mêmes timings et que j'ai ni envie de le faire souffrir, ni envie de me faire souffrir. Donc, ce qui est important aussi, c'est de faire la distinction, c'est important quand même, entre le manque d'engagement de certaines personnes et leur souffrance du passé. C'est-à-dire que vouloir changer ce qui nous a traumatisés, c'est une chose, mais il y a aussi des personnes, ça peut arriver, qui vont faire passer leur hésitation pour des blessures, alors qu'en fait, elles ont juste envie de vous garder sous le coude. Donc c'est pour ça aussi que ça peut être bien de pas trop attendre la personne, parce qu'à un moment donné, ça la regarde, et le but, c'est pas que vous en souffriez de votre côté non plus. Donc la question à laquelle il faut répondre, c'est combien de temps est-ce que vous êtes prête à attendre? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, à évaluer le podcast de 5 étoiles et à me laisser un commentaire si vous avez envie de me partager quelque chose et que vous avez des questions. Et il est temps pour moi de vous dire que si vous avez besoin d'être accompagné dans ce type de situation, qui pour moi est très ponctuel, quand je dis ça, c'est que pour moi ce type de situation ne nécessite pas forcément de faire tout un accompagnement individuel, mais ça peut nécessiter 1-2 séances vraiment précises pour travailler sur ça et pour être conseillé ou pour avoir les meilleurs outils pour prendre votre décision, parce que ça peut créer aussi des dilemmes intérieurs. Donc si vous avez envie de vivre une séance de coaching avec moi, que ce soit en visioconférence si vous êtes dans la France en dehors de la région parisienne, ou si vous êtes dans un pays étranger et que vous parlez français, que vous avez une bonne connexion, ou alors que vous êtes même en région parisienne et que vous voulez vous déplacer à Issy-les-Moulineaux, Malakoff, dans mon cabinet à partir de septembre, ou alors dans le 91 avant cette date, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo, de ce podcast, pour réserver ce premier appel de contact avec moi. On ne peut pas encore réserver des séances tout de suite parce que j'ai besoin de savoir qui vous êtes, si je peux vous accompagner, comment je vais vous accompagner, même sur 1 ou 2 séances. Donc premier lien dans la description, vous avez la page de présentation du coaching et tous les boutons de cette même page vous permettront de réserver un premier appel de contact pour que tout simplement on échange ensemble avant de fixer une première séance. Pour les personnes qui veulent suivre un programme de formation en ligne, c'est-à-dire qui ne veulent pas être accompagnées en individuel, mais qui veulent suivre un programme en ligne en fait pour comprendre pourquoi elles en sont là dans leur relation, comment renforcer leur estime d'elles-mêmes, comment justement avoir une bonne posture dans leur relation, j'ai un programme qui est très complet sur le sujet. Il est 100% en ligne, on peut le suivre de n'importe où dans le monde, à n'importe quelle heure. C'est le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante, qui est dans la description. Vous avez une page de présentation dédiée, je vous laisse la regarder, et qui va vraiment être pour des personnes qui sont autodidactes, qui savent avancer de manière autonome et qui ont besoin de comprendre pourquoi elles en sont là, pour intégrer les choses et travailler à l'aide d'exercices concrets. Je précise que dans ce programme-là, il y a également des protocoles d'hypnose qui sont intégrés. Et pour terminer, si vous avez envie de commencer à travailler sur vous sans vous ruiner, de manière accessible et sur des sujets très ciblés, donc sur des tout petits programmes de quelques heures, j'ai 5 petites formations qui peuvent vous intéresser. Pareil, elles sont en description. Formation estime de soi, 10 étapes pour sortir de la dépendance affective, comment se relever d'une rupture amoureuse, comment couper des liens toxiques, et enfin une formation pour devenir une femme fatale, en tout cas au sens de s'aimer plus. Tout est en description. Je vous laisse me rejoindre sur les réseaux sociaux pour me soutenir et pour m'écrire en privé si vous le souhaitez. Je réponds, je suis très réactive. Donc Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, pour que la communauté S'aimer plus soit encore plus forte, encore plus rayonnante et qu'on transmette ce message partout autour de nous. Bravo pour votre écoute, à bientôt et prenez bien soin de vous.